Bonjour tout le monde, ça c'est la première live qui en fait était une live mais qui n'a pas pu être sauvegardée. Donc je refais la vidéo et je la publie sur tous mes réseaux, YouTube, Instagram, Facebook, pour que vous puissiez avoir accès à chaque fois que vous aurez besoin et aussi pour que vous puissiez partager les informations que je vais partager avec vous. Des informations très importantes concernant le premier thème de cette série de live, l'alimentation consciente. Il y a énormément de gens qui traversent des problèmes de santé et il est extrêmement important de savoir, comprendre qu'est-ce que c'est une alimentation consciente parce que ça va nous permettre de vivre en équilibre, de vivre une vie plus épanouissante, plus légère, hein, plus joyeuse. Ok? Donc, il y a une série qui a débuté le 18 avril. Il va finir le 18 mai. Pour profiter de cette période de confinement où il y a beaucoup de gens qui commencent voilà, à être très ennuyés, ils ne savent plus quoi faire. Donc, je pensais à faire un bon condensé d'informations riches, les transformer en format de live, de vidéo, pour vous permettre d'utiliser de façon très constructive votre temps et d'investir dans ta santé. Je vais te tutoyer parce que je suis brésilienne et ça va m'aider beaucoup. Donc merci pour la compréhension. Ça va me permettre de faire un live plus fluide. D'accord? On fait comme ça? Donc ça va te, en retournant, quand je parlais du confinement, d'utiliser ce temps précieux, hein? C'est un temps précieux. On est en train de perdre du temps si on ne l'utilise pas. Et c'est une pause forcée, on vit une pause forcée. Donc c'est l'opportunité de faire des choses qu'on traînait depuis très longtemps, ou même de faire des choses qu'on n'avait pas imaginées, comme voilà, pourquoi pas avoir une super santé. Donc je me présente, je m'appelle Tatiana Novaes, je suis chef et coach en super aliments. Et mon travail, il est basé sur l'alimentation consciente et la super santé. Je crois qu'on peut avoir une super santé grâce à une alimentation consciente, grâce à une conscience corporelle, au fait de comprendre la relation entre les aliments et le corps, les émotions et le corps, comprendre l'industrie agroalimentaire, comprendre notre système alimentaire, d'où vient la nourriture, comment on la consomme. C'est très important. C'est assez complet. C'est un domaine assez grand. Et donc, je vais l'aborder de façon très complète pour que pendant cette période de confinement, tu puisses avoir assez d'informations pour te positionner de façon constructive pour toi. Te positionner à faveur de toi, à faveur de ta santé. Et oui, avoir une super santé. Vous verrez au long de la série, qu'est-ce que c'est avoir une super santé? C'est pas juste un thème de marketing. C'est vraiment une autre étape de la santé. D'accord? Donc, on va commencer en parlant de l'alimentation consciente. Qu'est-ce que c'est une alimentation consciente? Beaucoup de gens peuvent associer instantanément et instinctivement à une alimentation restrictive. Comme on voit beaucoup de régimes ou l'idée qu'on a d'alimentation naturelle très restrictive. Et ça n'a rien à voir. Une alimentation consciente, c'est savoir choisir qu'est-ce qui est le mieux pour ton corps. Et tu le sauras quand tu sauras écouter ton corps, quand tu auras compris le fonctionnement de ton corps. Et comprendre le fonctionnement de ton corps, c'est pas forcément faire un cours de médecine, parce que notre médecine occidentale, elle voit le corps de façon séparée. On a des spécialistes pour chaque organe, pour chaque partie du corps, pour chaque système. Je me suis intéressée aux médecines ancestrales, millénaires. Et c'est un savoir beaucoup plus complet. On voit l'être dans son intégralité. Donc pour la médecine, les médecines ancestrales, le corps humain, c'est pas que le physique. On a un corps mental, un corps émotionnel, un corps énergétique. Et ils interagissent tous ensemble. Et donc pendant les lives, pendant ces vidéos,
Vous aurez de façon très simple, j'ai fait exprès de bien digérer ce contenu pour que ça soit vraiment comme une conversation, comme si j'étais vraiment à côté de toi en train de discuter et de façon très légère, très fluide, très ludique aussi. Parce que si c'est pas comme ça, on a du mal à absorber le contenu. Et mon but, mon travail, c'est que les gens puissent mieux comprendre pour mieux appliquer. Il faut que ça soit facile. C'est pas parce que c'est facile que c'est pas sérieux. Hein. Et la bonne information, elle vient facilement. D'accord? Donc, en retournant là, en parlant de savoir choisir le mieux pour toi, la différence entre une alimentation consciente et une alimentation restrictive. Donc la conscience, tu sais, tu as assez de conscience pour savoir qu'est-ce que ton corps demande, qu'est-ce qui est meilleur pour lui. Et une alimentation restrictive, c'est l'automatisme. Donc je vais te donner un exemple. Si on va voir un nutritionniste, un diététicien, il va faire une consultation, il va t'écouter, il va essayer de te comprendre, quels sont tes buts, qu'est-ce que tu veux faire, et il va créer un programme, parce que je n'aime pas dire régime ni diète, mais il va te créer un programme alimentaire. Et qu'est-ce que c'est manger dans l'automatisme? Tu vas poser aucune question, tu prends ton plan alimentaire et tu le suis aveuglément, et sans écouter ton corps. Et ça, c'est un automatisme qu'on paye cher. Parce que quand on n'a pas l'autonomie et l'écoute de soi, on est mené selon le vent. Donc, tu risques de tomber, par exemple, sur un faux diagnostic comme ce m'est arrivé. J'avais 23 ans et j'ai eu un faux diagnostic que j'étais paralytique, paraplégique. Je ne pourrais plus rien faire de mes jambes, plus rien faire. J'avais fait 12 ans de physiothérapie et 2 chirurgies pour chaque genou. Et la dernière chirurgie, le docteur m'a dit que je ne pouvais plus rien faire. Juste mes besoins physiologiques, pipi, caca, c'est tout. Je ne veux plus rien faire. Et donc, je n'ai pas accepté ces diagnostics, même parce que pour moi, c'était inacceptable que j'étais sportive et pour moi, j'avais pas un autre... Je ne pouvais pas accepter ça. Il fallait que je trouve absolument une autre solution et j'ai trouvé. Et c'est grâce au professionnel qui m'a reçu. C'était un physiothérapeute qui faisait de l'acupuncture et il m'a introduit à la médecine chinoise et depuis ces 20 ans, j'ai commencé à étudier ces domaines et c'est marrant parce qu'à l'époque j'étudiais aussi le bouddhisme un peu avant, donc c'était pile poil. Donc quand on a cette autonomie, on comprend le corps, c'est intéressant et c'est intelligent quand on va voir un professionnel, il va nous passer une ordonnance, qu'on puisse discuter, mais pas pour être chiant, mais pour mieux comprendre. Comme ça, plus on comprend, plus on est responsable. Moins on est victime, moins on est vulnérable. C'est une question de vulnérabilité. Donc si tu suis un plan alimentaire, une ordonnance sans se poser de questions, tu es complètement dans l'automatisme et tu ne pourras même pas percuter les transformations que tu pourrais avoir si tu étais à l'écoute de ton corps. Donc t'imagines la différence entre une alimentation consciente et une alimentation sans conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience alors? Pour beaucoup de gens, c'est la première fois qu'on parle de ça. Je ne vais pas rentrer dans l'aspect philosophique de la conscience parce qu'on pourrait passer des heures ici à parler de la conscience. Je vais parler plutôt d'un exemple très, très facile à comprendre. Quelqu'un qui s'évanouit, on dit que cette personne elle est inconsciente. Quelqu'un qui est en coma, on dit qu'elle est inconsciente. Pourquoi on dit qu'elle est inconsciente? Elle est plus réveillée, donc elle a plus d'autonomie. Si elle veut aller boire un verre d'eau, elle ne peut pas. Si elle veut prendre la douche, elle ne peut pas. Elle a besoin d'un appareil, elle a besoin de quelqu'un pour l'amener, pour la lever. Donc, qu'est-ce que c'est être conscient? C'est être réveillé. Et être réveillé dans tous ses sens. Être là, dans le présent, être attentif, être à l'écoute de soi, être à l'écoute de nos sensations. Qu'est-ce que c'est un être réveillé? Qu'est-ce que c'est un être conscient? C'est quelqu'un qui qui a la conscience de son monde interne et son monde externe. Qu'est-ce que c'est le monde interne? Son esprit et son corps.
Il est à l'écoute de ses sensations, ses pensées, ses émotions. Il est à l'écoute de son corps, tout ce qui se passe dans son corps, sa façon de manger, sa façon de dormir, sa façon de faire du sport, sa façon d'utiliser son corps. Il est conscient, il est là, il est dans le présent. Il n'a pas l'esprit perdu ailleurs. Il a cet intérêt et cet engagement d'être là, lié, connecté à son corps. Et le monde externe sont nos actions avec les gens, avec le monde. Donc quelqu'un qui est réveillé, il a la conscience que ses actions ont un impact dans le monde, dans la vie des gens. Donc il ne va pas agir de façon responsable, il ne va pas penser qu'à lui, parce qu'il sait qu'il est connecté. Il sait qu'il n'est pas tout seul, il sait que ses attitudes vont avoir des conséquences. Donc il n'agit pas de façon imprudente, aveugle, ignorante, inconsciente. Donc voilà, il sait, il fait plus attention à sa façon de se relationner avec les gens. Il n'est pas dans l'automatisme. Et sa façon d'interagir avec le monde. La même chose. Et comment on acquérit cette conscience? Je parle de deux aspects que je trouve très importants. Le premier, pour avoir la conscience, c'est comprendre qu'il y a des lois physiques qui agissent dans le monde. Et la loi physique de l'action et réaction. L'infini, c'est le symbole de l'infini. Pour toute action, il y a une réaction. On plante et on récolte. Combien de fois on a déjà entendu ça? Et cette loi physique, elle est prouvée. Elle est prouvée il y a plus de 100 ans. Dans la prochaine live, la prochaine vidéo de système de croyances, je vais parler de cette expérience qui prouve que pour toute action, il y a une réaction. Donc, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui est conscient, il sait que pour toute action qu'il fait, il va avoir une réaction. Il comprend qu'il y a des lois physiques universelles qui régissent, qui ordonne, qui coordonne tout ça. Donc il ne vit pas imprudemment, il ne vit pas selon ses envies, selon son nombril. Et aussi, il comprend son corps et le monde de façon par rapport à son corps, à savoir choisir ses aliments, des aliments de qualité. Et aliments de qualité, ce n'est pas un aliment cher, c'est un aliment local, des saisons. Parce que l'aliment local saison prépare ton corps pour traverser cette période là où tu es. Si on prend des aliments qui traversent le monde d'autres saisons, dans des serres et tout, ça va faire un autre effet dans notre corps, ça prépare pas le corps. La nature, elle est toute parfaite, elle a fait tout parfaitement. Et on s'éloignait de cette intelligence. Donc voilà, manger de qualité, c'est manger local, saison, c'est chercher des aliments préférablement bio, ou sans pesticides, mais le plus naturel possible. C'est aussi comprendre qu'il y a des relations, comme je disais au tout début, entre les aliments et le corps. Connaître ces relations entre les aliments et le corps, les émotions et le corps. La méditation aussi, c'est une très très puissante façon, bonne façon de développer sa conscience. Et l'observation de soi. La méditation parce qu'elle calme le mental. Donc on commence à s'observer davantage. On voit qu'est-ce qui se passe. On n'est pas dans le bruit, cette folie dans la tête. Et l'observation de soi aussi, c'est savoir prendre de recul et s'observer, observer ses attitudes, ses pensées, sa façon d'être, sa façon d'interagir. Donc c'est bien nourrir ton monde interne. Et par rapport au monde, vivre de façon consciente dans le monde, c'est activer un système d'économie circulaire où tout le monde gagne. Parce qu'aujourd'hui, cette crise d'ailleurs qu'on vit, elle est originaire d'un système économique pyramidal. Et dans la pyramide, on a une minorité dans cette pyramide qui concentre une grande somme d'argent et on a la grande partie de la pyramide qui se débrouille pour survivre. Plus on descend dans la pyramide, plus on a les gens qui se débrouillent le plus pour survivre. Et si on creuse un peu plus, on voit que c'est un nouveau modèle d'esclavage. On a l'impression d'être libre, mais quand on vit dans cette inconscience et qu'on nourrit ces systèmes pyramidaux qui nous écrasent, c'est une espèce d'esclavage inconscient, esclavage moderne. Donc, quand tu consommes local, des saisons, tu vas essayer d'acheter directement du producteur ou des associations, tu cherches un commerce équitable parce qu'il va payer des sommes justes, bien distribuées dans toute la chaîne.
Et là, tu es en train d'activer une économie qu'on appelle circulaire et que tout le monde en bénéficie. Et c'est là où je crois qu'il y a la grande transformation, c'est le nouveau monde que je crois, et c'est pour ça aussi que je fais ce travail aujourd'hui, parce que je crois que ça c'est la solution pour qu'on puisse retrouver l'harmonie et vivre vraiment dans une... Quand je dis tranquille, c'est pas zone de confort, hein, mais de vivre tranquille en sachant qu'on est en train de se auto-nourrir et pas auto-détruire. Quand on est conscient, on change complètement notre posture. Donc, je vais vous passer des exercices. Ah oui, juste pour finaliser, ça c'est une façon de bien nourrir le monde. Donc, être conscient, c'est bien nourrir à soi-même et bien nourrir le monde. Juste pour finir, je vois beaucoup de gens dans l'alimentation naturelle qui suivent de mode et qui consomment des aliments qui viennent de très très loin, notamment l'huile de coco. Il y a plein de produits que je vois qui viennent d'ailleurs. En Europe, je vois très peu de gens dans l'alimentation naturelle, des créateurs de recettes par exemple, qui prennent vraiment le soin d'utiliser des produits locaux et des saisons. C'est toujours de faire le plus exotique, le plus beau, et on va utiliser les produits peu importe d'où ils viennent. Donc ce sont des gens qui influencent, ces créateurs de recettes, ils influencent l'audience, ils influencent les gens, ils stimulent les gens à consommer des produits qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, des fois, on ne sait même pas comment ils sont produits et on va malheureusement contribuer à la destruction des forêts tropicales, il y en a très peu, contribuer et stimuler le travail esclave, les gens qui vivent dans des conditions indignes. Donc, une fois de plus, c'est très important de stimuler un maximum un système local et circulaire. Par exemple, le chocolat, voilà, il n'y a pas de chocolat en Europe. Mais on va au moins essayer de trouver un chocolat équitable. Il y en a plein de marques, des très bonnes marques. Ou sinon, par exemple, il faut que je me rappelle ce nom. Je vais vous laisser les liens, parce que là, j'ai fait des lives en plusieurs langues. Caroube, la farine des caroubes, elle est produite au Maroc, donc c'est beaucoup plus proche que certains produits qui viennent d'Afrique ou Amérique du Sud. Elle remplace à peu près le goût du chocolat. Je fais des gâteaux avec elle, je fais des mousses. Pour moi, c'est pareil qu'un cacao en poudre. Et elle est alcaline en plus, donc elle va monter l'immunité. Et le chocolat, il est légèrement acide, donc si on mange beaucoup de chocolat, on baisse notre immunité. D'accord? Bon, il y a plein de choses à parler, mais je continue. Et pour ne pas être trop long, à chaque fois que j'ai fait une vidéo, une live, je vous propose des exercices pour pratiquer le contenu qui est partagé et pour que vous puissiez incorporer et vivre vraiment cette transformation que je vous propose. Une transformation vers l'autonomie, vers la conscience. Si on n'entraîne pas ce qu'on étudie, ce qu'on apprend, ça c'est dissous dans l'air et c'est vraiment dommage. D'accord? Donc cet exercice, cette pratique, elle va être par rapport à toi et par rapport au monde. Comme je disais tout à l'heure, bien nourrir à soi, bien nourrir au monde. Donc par rapport à toi, tu vas observer ta routine. Vite fait, un truc vite fait. Et tu vas répondre à ces questions. Combien de fois tu manges par jour? Pourquoi tu manges pendant toutes ces fois-là? Qu'est-ce que tu manges? Et comment, très important, comment tu te sens quand tu manges? Observe ces sentiments sans jugement, sans culpabilité, sans haine. Zen. Pas haine, zen. D'accord? Observe de façon très pragmatique. Tu vas avoir beaucoup de clés qui vont t'orienter pour changer la posture s'il faut, ou juste ajuster qu'est-ce qui doit être ajusté. Par rapport au monde, tu vas observer ta façon de consommer, ta façon d'acheter, et tu vas répondre à ces questions. Toutes ces questions seront écrites dans les liens. Où tu fais tes courses? Pourquoi tu fais des courses dans ces endroits? Qu'est-ce que tu achètes? Et les plus importantes, deux questions très importantes, qui reçoit ton argent? Quand tu fais des courses, tu donnes ton argent à qui? Et où est-ce qu'il part cet argent? Cet argent, il est investi, il va stimuler quelque chose. Qu'est-ce qui les stimule? Qu'est-ce que tu es en train de nourrir? Tu es en train de nourrir un système circulaire ou un système pyramidal oppresseur, un monstre qui va nous bouffer plus tard. Très important
de se poser ces questions. Et ça, c'est manger avec conscience. Ça, c'est avoir une alimentation consciente. D'accord? Donc, on s'approche de la fin de la live et je vais juste faire un résumé. Alimentation consciente, c'est savoir nourrir à soi et au monde. Et c'est aussi comprendre que notre vrai pouvoir est d'achat. On n'est pas respecté comme citoyen, on est respecté comme consommateur. Donc il faut avoir cette conscience. Chaque achat qu'on fait, chaque fois qu'on donne notre argent, on est en train de nourrir quelque chose. Qu'est-ce que tu nourris? Quel est le monde que tu nourris? Et là, tu as ton pouvoir. C'est là où on a le pouvoir de transformer. Si on n'est pas content du monde, il faut qu'on observe quel monde on nourrit et quel monde on souhaite. Et le monde que tu souhaites, tu te débrouilles, tu changes, tu t'adaptes pour vraiment construire le monde que tu souhaites. Il ne faut pas attendre des politiciens, du gouvernement, du Père Noël, d'un Messias, de l'avatar. Non, c'est nous, c'est dans notre main. Là, la main qui choisit, la main qui paye, la main qui travaille. D'accord? C'est très très important. Et une fois de plus, il faut faire cette observation sans paranoïa, sans extrémisme, sans haine. Donc, carnivores, ne détestez pas les végans. Végans, ne détestez pas les carnivores. D'accord? Ne juge pas, ni à toi, ni à l'autre. C'est pourquoi chaque être est dans son niveau de conscience. Tout le monde est en train d'apprendre. Constamment, on vit, si on est vivant, on est en train d'acquérir des expériences. Même quelqu'un qui a arrêté devant la télé, il est en train d'acquérir quelque chose. Même quelqu'un qui fait rien, il est en train d'absorber une expérience, de vivre quelque chose, d'apprendre. On ne peut pas ne pas apprendre. On apprend avec tout. Et chaque être est dans un niveau de conscience. On ne peut pas pousser les gens à voir comme nous. Et là, tu vas comprendre pourquoi dans la prochaine vidéo quand je parle du système de croyance. Et quand on le fait, quand on oblige quelqu'un de le voir comme nous, on paye cher. Parce que chacun a son libre arbitre. Et si on oblige quelqu'un à voir comme nous, on ne respecte pas le libre arbitre. Et après, la facture arrive. Donc, centre sur toi. Soit le monde que tu souhaites, soit la transformation que tu souhaites. Accompagne la série des lives, elle est merveilleuse, des sujets vraiment des bijoux qui vont vous apporter beaucoup de contenu, beaucoup de informations très très riches. Et donc la prochaine live, la troisième live sur le, non pardon, c'est la deuxième live sur le système de croyances et accompagnez-la et partagez surtout ces contenus très riches avec tous les gens que tu connais, qui a besoin, tous ces gens qui ont besoin de changer leur alimentation, qui savent pas. Mais tu vois, quelqu'un qui vit mal, qui va avoir des problèmes, qui a déjà des problèmes. Partage avec ces gens pour qu'ils puissent avoir les outils, avoir l'information et le savoir pour se repositionner. Je donne les graines, je montre le chemin et après c'est à chacun de dire s'il va parcourir ces chemins, s'aimer ces graines ou non. Voilà, c'est le libre arbitre de chacun. Mais c'est à nous de partager le savoir et c'est ce que je fais avec vous tous qui me regardent. Je partage le savoir de tous ces 20 ans de recherche. C'est le but de ma vie, de partager ça avec les gens. Donc voilà, ces vidéos sont disponibles sur YouTube, Facebook, Instagram. Et sur le site, je vous invite à aller sur mon site, le lien il est tout en bas. Et là, vous pourrez juste avec un mail vous inscrire et accéder aux recettes. Il y a énormément de recettes. Et les recettes, les audios, je l'avais fait parce que c'est un travail que j'ai commencé au Brésil et je le divulgue en France. Donc, je parle en brésilien, mais vous pouvez accompagner la vidéo parce que voilà, tout est montré dans la vidéo. Et vous avez tous les ingrédients sur la partie de la description de la vidéo, ou sinon sur le i d'information. Vous aurez tout écrit, il y en a dans 3 langues, donc brésilien, français, anglais, et vous pouvez partager avec beaucoup de gens. Et ce sont des recettes qui vont faire monter ton immunité et t'approcher de la super santé. Je suis spécialisée dans les super aliments, donc toutes mes recettes, j'utilise des super aliments. D'accord? Je vous fais un grand bisou et à la prochaine vidéo live sur YouTube, Facebook, Instagram. Bisous à tous!